Donald Trump dit que nous vivrons un enfer s'il n'est pas là. Voici pourquoi. Et voici également pourquoi deux législateurs demandent à Gary Gensler de clarifier sa position. Et enfin, nous allons voir si le projet StakeLayer est vraiment audité ou pas. Si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Commençons avec cette nouvelle concernant Donald Trump qui affirme haut et fort que les startups crypto américaines vivront un enfer s'il n'est pas élu. Nous connaissons tous sa position par rapport à cet écosystème. Il en dit toujours par rapport à ce système qui existe et comment il voit les crypto-monnaies. Lors de l'événement de lancement de World Liberty Financial, Donald Trump a critiqué l'approche de la SEC en matière de réglementation de la crypto. Nous savons tous ce qui se passe entre la SEC et ces entreprises crypto ces dernières années. Et nous voyons clairement qu'à un moment, plusieurs sont fatigués et il faut vraiment un changement pour que ça puisse avancer. Il dit clairement, si nous ne gagnons pas l'élection, ces gens qui faisaient l'objet d'une enquête et qui sont libres comme des oiseaux en ce moment, et les gens qui n'étaient pas regardez, dans le monde de la crypto, ils vivront en enfer parce que cela commencera le lendemain de l'élection s'ils gagnent. Donc, il affirme haut et fort cela parce que si les anciens gagnent, c'est que nous vivrons tous un enfer. Pourquoi? Parce que toutes ces entreprises crypto américaines, nous les utilisons. Et si ils commencent à vivre un enfer, c'est que c'est nous tous. Et en plus de ça, vous avez clairement vu qu'il y a plusieurs qui ont soutenu ouvertement Donald Trump. Donc si ce n'est plus lui, c'est que l'ancien système qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas considéré, va leur faire chier. Ils vont leur fatiguer et c'est nous tous qui allons subir. Donc il faut vraiment que ça puisse changer. Mais est-ce Donald Trump qui va vraiment le faire? C'est la question que tout le monde se pose parce que pour le moment, il n'est pas encore arrivé pour qu'on puisse voir si arrivé il va changer d'idée ou il restera vraiment la même personne qui soutenait avant d'arriver. Donc c'est là la question se pose. Mais pour le moment, il y a quand même certains qui voient l'ancien système comme un moyen pour vraiment limiter la croissance de cet écosystème, comme ce grand leader qui dit ceci. La régulation actuelle sous l'administration Biden fait que la plupart des tokens ne servent à rien. La seule chose pouvant rendre les coins comme Uniswap intéressants est un changement d'administration leur permettant d'ajouter de la valeur à leurs tokens. Pour l'instant, c'est impossible. Voilà ce que lui pense par rapport à l'administration Biden. Et sûrement, il y a plusieurs. Mais ça seulement, personne ne sait. Ce que nous devons savoir, c'est que Trump nous dit si ce n'est pas lui. Nous avons vu la raison et dites maintenant ce que vous pensez de cela. Maintenant, voici pourquoi deux législateurs demandent à Gary Gensler de clarifier la position de l'agence sur les airdrops crypto. Il s'agit de Tom Emmer et Patrick MC Henry qui demandent cela à Gary Gensler. Comme vous le savez, la philosophie de la technologie crypto et blockchain est basée sur la décentralisation, n'est-ce pas? Nous tous nous connaissons de cela. Pourtant, l'approche réglementaire de la SEC semble rendre l'objectif de décentralisation impossible à obtenir. Plusieurs en disent ces dernières années que la décentralisation n'y est plus.
suite à ce que la SEC est en train de faire avec ces entreprises crypto. En interdisant aux Américains de participer à des airdrops, la SEC empêche les utilisateurs américains de crypto-monnaies de réaliser pleinement les avantages de la technologie blockchain. L'approche de la SEC pendant votre mandat a seulement fait en sorte que la prochaine itération d'Internet ne soit pas conçue pour les Américains ou avec des valeurs américaines, ce qui n'est pas dans l'intérêt de nos électeurs. On rapproche cela à la SEC pour qu'il clarifie, parce que du fait d'interdire aux Américains de participer à des airdrops, qu'est-ce que la SEC veut? Au finish, ils empêchent aux utilisateurs américains de faire ce qu'il faut, d'investir et de gagner, de profiter des avantages de cette technologie. Et les deux personnes, ces deux législateurs veulent savoir quelle est la position de la SEC par rapport à cela. Parce que c'est trop dans tous les secteurs. Et sûrement c'est ça qui empêche plusieurs désormais de ne plus trop se lancer, de ne plus trop soulever la tête, parce qu'ils ne savent pas en soulevant ou en allant dans tel secteur où est-ce qu'on va les frapper et combien on va les amender et qu'est-ce qu'ils deviendront plutôt à l'avenir, alors qu'il y a le monde entier qui utilise leur plateforme. C'est très inquiétant et tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Donc voici la raison. Ils veulent vraiment savoir qu'est-ce que la SEC pense de ces airdrops. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, terminons avec cette nouvelle concernant StakeLayer. Plusieurs se demandent si StakeLayer a été audité ou pas. Et la réponse, c'est qu'ils ont été audités, comme on nous le dit clairement ici, parce que c'est très important pour plusieurs personnes et c'est normal, parce que la sécurité, il faut. L'équipe nous dit clairement, StakeLayer garde un œil sur la sécurité. Nous avons fait beaucoup de travail pour protéger les fonds de nos utilisateurs. StakeLayer a été audité par les plus grandes sociétés de sécurité mondiales, telles que OxGuard, Consult et Preuves Solides. Donc, il nous dit d'être prudent. Donc, pour ceux qui demandent s'ils ont été audités, voilà ces entreprises, ces sociétés de sécurité mondiale qui les ont audités. Donc, le projet a été audité et sûrement après aussi, ils se feront auditer par d'autres sociétés de sécurité. Mais pour le moment, sachant qu'ils pensent quand même à la sécurité. Et si vous n'êtes pas encore dans ce projet, très bientôt il va finir. Nous sommes à des rangs très élevés. Si vous pouvez, mettez ce que vous pouvez et l'avenir nous dira le reste. Sinon, ils sont en train de faire leur part, des partenariats par ici, par là, pour que le projet puisse aboutir au bon port avec des partenaires qu'il faut pour que les utilisateurs ou les investisseurs, vous et moi, puissions nous réjouir et utiliser bien la solution qu'ils apportent sur le marché. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Donald Trump, ces deux législateurs et StakeLayer. S'il y a quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Et maintenant, on se dit rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt à votre formation. Ok? Merci.